Salut les amis de partout où vous êtes. Je vous souhaite des très très bonnes fêtes de fin d'année, des très bonnes fêtes du Nouvel An. Vous savez, l'année a été une année très 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 turbulente. Et je reviens, pas avec de nouvelles personnes, mais je reviens encore aujourd'hui avec mes deux grands supporters, des gens qui soutiennent cette idée. Donc, comme vous savez, Bobette Kachama, elle est résidente aux États-Unis, elle est mère et épouse, mais surtout, elle est influenceuse. Et nous avons aussi John Divin Monsenepo, qui est aussi un ami de cette émission dans Black Beach TV. Comme vous le savez, beaucoup de gens ont maudit cette année. Beaucoup de gens jurent parfois même que cette année ne devrait pas exister. Comme est-ce que vous jugez cette année, Madame Bobette? Merci beaucoup, ma soeur Elbiche. Je suis encore une fois de plus très honorée de faire partie de ce cercle d'intellectuels, de gens qui ont une certaine manière de penser pour essayer d'influencer positivement cette nouvelle génération, encore cette génération qui est la nôtre. Alors, j'ai passé une très bonne année. Il y a eu cette cette crise sanitaire que nous connaissons tous, donc la maladie et le coronavirus, qui a pratiquement tout chambardé, tout a été, comme on dit, arrêté à cause de cette maladie. Personnellement, je dirais, en tant qu'une chrétienne, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, Dieu qui a créé le temps, qui a mis l'homme sous le temps, c'est pourquoi il a permis que cette année soit telle que nous avons vécu. Donc, je ne peux rien dire parce que Dieu est au contrôle de tout. Mais en tant qu'intellectuel, je dirais que ce qui est arrivé, ça nous a permis de réfléchir autrement, ça nous a permis de pouvoir voir le autrement dans la médecine, c'est-à-dire tout peut arriver dans la vie. C'est-à-dire dans la vie, l'homme en soi, l'homme que nous sommes, nous ne maîtrisons rien de ce qui peut arriver. Donc il y a beaucoup de choses, par exemple la journée de demain, ce qui va arriver demain, je ne sais pas, je ne maîtrise rien du tout. Donc, il n'y a que Dieu et les choses qu'il a créées dans la nature qui ont un certain pouvoir. Donc, je ne maîtrise rien. La crise sanitaire a emporté des vies des gens, on a compté des morts et des morts. Il y a eu la crise, automatiquement, cette crise sanitaire a eu un impact ou encore une incidence négative sur l'économie nationale de pays du monde entier, même les pays les plus riches, comme on dit, les multinationales, ont été tous touchés par cette crise. On était dans la psychose, comme on dit. Mais au-delà de tout, je comprends que l'homme, comme je venais de le dire au début, l'homme ne contrôle rien. Dieu a la capacité de contrôler toutes choses. Et Bishop, vous pensez la même chose comme les autres personnes que cette année ne devrait pas exister. Cette année, c'est vrai qu'elle a été une année de merde, comme on le dit, une année de ouf. Est-ce que quel est votre crédit pour cette année de fin qui se termine? Mais d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation et j'aimerais saluer Madame Bobette aussi à la même occasion et souhaiter tous mes voeux, non seulement à vous tous, mais à tous ceux qui nous suivent, espérant que 2021 sera une année meilleure, une année plus reluisante que cette année 2020. Pour en venir à votre question, je crois que ceux qui disent que l'année 2020 ne devrait pas exister, je crois qu'ils sont un peu à l'extrême, parce que celui qui décide de l'existence des années, c'est Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens, nous croyons que le temps et les circonstances ont un maître. Et ce maître-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, c'est lui qui décide des nouveaux jours, des nouvelles années et de tout ce qui arrive dans le temps.
Mais maintenant, ce que nous faisons, Dieu nous donne le temps. Mais ce que nous faisons dans le temps que Dieu nous donne, ça, ce n'est plus la responsabilité de Dieu, ça devient de notre responsabilité. Alors, cette année, vraiment, comme Maman Bobette l'a décrite, c'était une année très, très dure, très particulière. Je crois que ceux qui ont fêté, comme dans notre pays, on dit souvent bonne année, bonne nana, ceux qui ont fêté, dansé le 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, je crois qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver pendant le courant de l'année. Il est vrai, comme Maman Bobette l'a soulevé, que la Covid avait commencé depuis décembre, mais même jusqu'en janvier et février, la plupart des dirigeants de la planète ne s'attendaient pas que ça pouvait avoir une telle ampleur. Je suivais encore hier un magazine qui relatait le nombre des personnalités qui ont disparu cette année. Il y a des musiciens tels que Kelly Rogers, il y a des Manu Dibango, Maurice Kanté, il y a des footballeurs qui sont partis, il y a des acteurs, il y a plein de gens qui sont partis cette année. Et je vais vous confier peut-être un secret, mais ces 2 jours qui nous restent pour 2020, moi je continue à prier. Comme Maman Bobette l'a dit, nous ne savons pas ce qui va encore se passer pendant ces 2 jours. Ma prière, c'est seulement, Seigneur, aide-nous à franchir enfin ce cap de 2021. Parce que jusqu'à hier, on continue à enregistrer des pertes dans nos familles, dans nos milieux, dans nos cercles d'amis. Donc c'est pour dire que c'est une année qui a jeté la stupeur, qui a jeté l'effroi sur le monde, qui a mis à découvert les capacités et les limites de notre technologie. C'est une année qui a mis à découvert les faiblesses et les failles que notre société en général a voulu toujours couvrir avec un semblant de développement. Même les pays développés, comme Maman Bobette l'a dit, ont été les plus touchés. Mais gloire au Seigneur, parce que ces mêmes pays développés prédisaient beaucoup de mal sur l'Afrique, que l'Afrique, on va compter les morts en désordre, qu'on va ramasser les morts dans tous les coins de rue. Mais curieusement, l'Afrique a eu moins de dégâts que ces pays développés. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça doit nous interpeller d'abord pour remettre à Dieu sa place. Là, moi, je veux aussi aller dans le même sens pour contredire, pour dire qu'en tant que chrétien, cette année devrait exister. C'est vrai, comme les gens disent, je vais m'expliquer. Beaucoup, comme je dis, on maudit cette année. Mais pour moi, j'ai observé mon environnement, j'ai observé mon église, j'ai observé la famille, c'est-à-dire restreinte et élargie, j'ai observé les foyers durant toute l'année de la pandémie, durant les confinements, les lockdowns, durant les couvre-feux, tout ce qu'il y a eu. J'ai observé même les politiques, les congrégations religieuses, de tout, les musulmans, les chrétiens, tout le monde, même les athées, comme on l'a dit. Tout le monde. Mon observation est que cette année était une année qui devra enseigner aux gens ce que vaut réellement la vie. Parce que dans cette même année, les gens ont réfléchi sur la vie. Dans cette même année, les gens ont réfléchi sur la mort. Dans cette même année, les gens ont réfléchi sur leur famille, sur leurs amis, sur leurs camarades, sur leurs collègues. Dans cette même année, les gens ont appris comment demander pardon, comment dire merci. Il y a beaucoup de choses que les gens ont fait qu'ils ne faisaient pas avant. Vous voyez? C'est vrai que nous, en tant qu'humains, nous avons vu une année de ouf, une année de merde, une année de turbulence, mais nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu a caché derrière cette année. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous révéler derrière cette année? Pour moi, elle est sacrée meilleure, parce que dans cette même année, il y a des gens qui ne vous appelaient pas avant, qui ont cherché à savoir comment est-ce que tu vas. Parce que c'était chaque jour qu'on entrait dans les réseaux sociaux, on trouvait un décès, on trouvait un message de mort, on trouvait des messages de condoléances. Ça faisait peur à un certain moment d'ouvrir sa page Facebook, d'ouvrir même son WhatsApp
ça faisait très, très mal d'ouvrir et de rencontrer qu'un ami est mort. Hein, je vais même profiter pour encourager ceux qui ont perdu des parents, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des parents. Nous-mêmes, là, on a perdu des personnes très, très chères. Mais toutes ces personnes qui sont décédées, effectivement, les politiques, les gouvernements diront que la COVID-19 a tué plus d'1 million, plus de 2 millions, plus de... Oui, mais tout le monde n'est pas mort de ça. Dire seulement que la mort et la vie étaient à notre porte chaque jour. Quand on est dehors et qu'on rentre, on se dit, si j'ai attrapé la maladie à l'extérieur, c'est-à-dire que dans 14 jours, je ne serai plus, parce que c'est ce qu'on disait, après 7 jours, ça s'aggrave et puis on meurt. Et pour moi, je pense que cette année ne doit pas être une année que les gens doivent maudire. Au contraire, ça doit être une année que les gens doivent aimer, parce que cette année a aidé beaucoup de personnes à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je ne sais pas si vous êtes avec moi dans ce sens-là. Il y a des familles qui se sont aussi reconstruites parce que l'État a imposé à tous les pères de famille de rester chez eux. L'État a imposé à toutes les mères de famille de rester chez eux avec leurs enfants. Et si on fait cette année doit être maudite, alors les gens n'auront rien compris. Ils ont connu les caractères de leurs enfants. Ils ont connu les défauts de leurs enfants. Cette année a rapproché les mariés. Avec tout ce qui est la technologie qui a amené les maris de côté avec leur téléphone, les femmes ici avec leur téléphone, est-ce que vous ne pensez pas que cette année, comme je venais de le dire, est une année qui ne doit pas être maudite, mais plutôt une année qui doit être sacrée, une année qui a vraiment enseigné et aidé beaucoup dans les foyers, dans le mariage et même dans notre environnement. Ceux-là qui disent que l'année a été une mauvaise année, peut-être ils ont vécu, ils ont perdu des personnes, des êtres chers, ils ont perdu du boulot. En tout cas, nous les comprenons. Mais sur le plan social, je sais que beaucoup de gens ont connu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, par exemple, en Afrique, je prends toujours l'exemple de nos pays d'où nous venons. C'était pas facile. Il y a des gens qui sont habitués à les vendre, à vivre du jour le jour. Ils devaient rester à la maison et c'était très difficile. Mais en tant qu'une personne mature, je crois que cette année a enseigné, comme vous l'avez dit, et également, cette année nous a enseigné parce que nous avons compris que l'homme ne décide de rien. Même s'il décide ce qui va arriver, il ne maîtrise pas ce qui va arriver. Bien qu'il a la responsabilité de pouvoir manager ou encore de pouvoir faire en sorte que les choses soient faites de manière à ce qu'il se retrouve dans son environnement, mais l'homme n'avait pas le pouvoir de maîtriser ce qui s'est passé. Et nous avons vite compris que l'homme, en tant qu'homme, ne doit que se remettre à son créateur. Il doit être la personne qui doit comprendre que je suis limité. J'ai été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais j'ai désobéi. Je suis sorti de ce cadre-là, de cette zone-là qui me permettait d'être comme un Dieu. Et après, je suis limité. Et il y a un être supérieur. Dieu a permis que le foyer se réconcilie. Dieu a coupé même des relations, comme on dit, des chisa. C'est les femmes qui volaient des maris des gens. Ils ne pouvaient plus les voir. Ils ne pouvaient plus communiquer avec ces hommes-là parce que ces hommes-là étaient à la maison. Ils devaient faire montrer à leurs femmes que je suis un homme fidèle. Je n'ai pas de petites amies, je n'ai pas de petites copines à gauche et à droite. Donc, ça a permis même à la Tizala de comprendre que ce n'est pas bon de voler, comme on dit dans les jargons chinois. Voler n'est pas bon. Cette année également nous a permis de pouvoir voir les choses ensemble en famille. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tantôt, voir les comportements de certains enfants qu'on ne voyait pas. Nos enfants qui vont à l'école, qu'on ne maîtrise pas leur amitié, ça nous a permis de pouvoir bien les contrôler. Ça nous a permis aussi d'avoir un moment de conversation, un moment de dialogue avec nos enfants.
Également, moi j'ai réfléchi autrement. Vous savez qu'au courant de cette année, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Oui, tout à fait. Beaucoup d'argent, surtout les gens qui travaillent dans les secteurs de l'audiovisuel ou encore dans la communication, dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont créé des cabinets, il y a des gens qui ont monté des émissions, qui ont fait des vues, ils ont gagné beaucoup d'argent. Quand je disais qu'en cette même année, pendant qu'il y avait les autres, évidemment, comme tu as dit, les autres ont pleuré, les autres ont eu de malheur dans leur famille, dans cette même année, il y a des gens qui ont entrepris. Pendant qu'ils sont restés à la maison, ils ont entrepris. Pendant qu'ils sont restés à la maison, ils ont écrit, parce que tout commence par là, ils ont fait de projets et ils ont essayé de l'avancer pendant même la pandémie, durant l'année 2020. C'est-à-dire que l'année 2020, être peut-être en confinement, ne demandait pas qu'on reste à ne rien faire. Évidemment, on devait travailler tout notre être. Tout notre être devait travailler. Donc, on devait travailler notre spirituel, on devait travailler notre physique. C'était un temps où il fallait profiter à 100% à faire quelque chose. C'est qu'on ne pouvait pas faire avant et les gens ont entrepris pour le faire. Voilà. Donc, ceux qui devraient gagner l'argent ont gagné l'argent. Ceux qui devraient aussi changer de fusil d'épaule l'ont fait au même moment. C'était une année où il fallait profiter de toutes les situations. Que ce soit une situation malheureuse, que ce soit une situation heureuse, il fallait donc profiter de la situation pour faire un plus. Je pense que c'est là où il y a eu erreur. Confiné à la maison par l'État, par le gouvernement, on se confine aussi en soi. Et tout ce qu'il y a en nous, on le fait asseoir. John Divin. Non, mais moi, je crois que ce que vous dites est à propos parce que ça entre dans le domaine maintenant de l'encouragement. Ça entre dans le domaine maintenant de la motivation pour inviter nos téléspectateurs ou bien nos internautes à tirer des bonnes leçons de cette année. Peut-être maintenant que nos amis comprennent, lorsque nous disons meilleur, c'est pas en termes de rendement, mais c'est en termes de leçons, c'est en termes de conséquences positives que nous pouvons tirer de l'année. Donc, c'est une année meilleure dans le sens que chacun de nous, en faisant une lecture, en se dépouillant de toute émotion, de toute pensée, en faisant une lecture plus optimiste, peut tirer des bonnes leçons par rapport à la vie. Il est vrai que les familles divisées, il y en aura toujours. Les couples en divorce, il y en aura toujours. Des parents qui abandonnent les enfants, il y en aura toujours. Mais l'avantage, c'est que si nous regardons en arrière, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au confinement, et effectivement, on aurait pu et on a pu peut-être maximiser ces temps, les temps de famille, le temps de regarder les enfants, le temps de connaître les enfants, leurs devoirs, leurs demandes, leurs questionnements et ainsi de suite. Mais moi, j'aimerais aussi peut-être poser une question peut-être de réflexion pour que nos amis et les internautes, peut-être chacun va répondre à sa manière. Est-ce que le Covid est-il de la volonté de Dieu ou est-il une œuvre humaine? Je ne vais pas répondre à cette question, mais je voudrais que nos amis qui nous suivent, que chacun tire des conséquences. Parce qu'il y en a qui disent que des maladies, des pandémies telles que le Covid, le sida, les maladies, des épidémies telles que l'Ebola, la fièvre jaune, et toutes ces maladies qui ravagent, qui tuent en masse. Il y en a qui pointent le doigt vers Dieu. C'est la faute de Dieu. L'année ne devait pas exister. C'est une année maudite, ainsi de suite. Mais est-ce que réellement, c'est le Seigneur qui donne cela, qui aime, qui veut que tous ces âmes-là puissent mourir? Parce que la Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que les hommes se répandent. Est-ce la volonté de Dieu qu'il y ait 700 000 morts en une année? Les États-Unis sont maintenant à 300 et quelques mille morts. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que toutes ces âmes périssent ainsi? Ça, c'est la question que chacun de nous peut répondre dans ses réflexions et dans ses études.
par rapport à la Bible, par rapport aux Écritures, vous devriez peut-être avoir une brèche de réponse à cette question. Dire par exemple que cette année a été une année très 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 difficile. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les gens meurent comme on l'a vécu, vivent dans la peur comme nous sommes en train de le vivre chaque jour? Il y a une brèche de réponse qui doit venir de vous en tant qu'homme de Dieu. Donc voilà, on se confie un peu en vous aussi en cette matière. Oui, j'ai donné une piste de réponse tout à l'heure. J'ai dit que la Bible déclare que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. La Bible déclare encore que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, sans pour autant avoir une position rigoureuse et catégorique, ma piste de réponse est que Dieu n'est pas derrière des plans de mort massive. Dieu ne veut pas la mort de l'humanité. Dieu a donné les pistes de la repentance. Dieu a donné les pistes de la conversion afin que les hommes et les femmes puissent régulariser leur vie selon sa parole. Alors, maintenant, lorsque les hommes perdent leur vie ainsi, et ça me fait penser aux deux grandes guerres mondiales. Presque cette année me fait rappeler à ces deux grandes guerres mondiales, là où les hommes ont été décimés en désordre. Était-ce la volonté de Dieu? Moi, je me dire qu'en plus de ce que j'ai dit, que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, c'est que l'humanité a atteint un niveau de cruauté, un niveau de méchanceté qu'on ne peut plus définir. Nous allons vers le retour du Fils de Dieu. Et le retour du Fils de Dieu doit coïncider avec le niveau de l'incrédulité, de l'apostasie, de la méchanceté, où l'homme devient ennemi de son ami, de son compagnon. L'homme devient l'ennemi de l'homme. L'homme n'a plus de cœur, s'en fout de voir des morts et des morts s'entasser pourvu que lui fasse des profits. Et c'est ça qui est triste. C'est bien triste. Donc, comment est-ce que tu penses que nous devrions sortir de cette année 2020 pour rentrer vers 2021? Parce que il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à affronter 2021. C'est une année qui rentre dans une atmosphère fade, dans une ambiance presque froide, presque morte, vu tout ce que les gens ont vécu. Vous voyez, les gens sont allés dans les églises après en fin de l'année 2019. On a tous fait des déclarations pour avoir une belle année, une année de gloire, mais il y en a qui ont vécu des choses très, très différentes. Vous voyez? Et aussi, il y a des gens qui se sont dit, cette année, c'est mon année, je vais faire ceci. Comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a des comédies qui ont dit, voilà, si ton pasteur avait dit que cette année, tu vas te marier, tu t'es pas marié, il faut aller le voir et tout et tout. Comment les encourager à recevoir avec force et énergie cette année 2021 qui pointe à l'horizon? J'aimerais faire une petite synthèse sur l'année 2020. C'est-à-dire, l'année 2020 a eu des inconvénients, c'est-à-dire les décès, le corona a emporté beaucoup de gens. L'année 2020 a eu des avantages. C'est-à-dire, dans la vie, il faut savoir être équilibré. Il faut savoir être équilibré parce que autant il y a le jour, autant il y a aussi la nuit. Autant il y a le bien, autant il y a aussi le mal. Donc, d'une manière générale, l'année a eu des inconvénients, comme on dit. C'était une année qui est sortie de l'ordinaire. Il y a beaucoup de choses qu'on n'était pas habitués. On devait les affronter. C'est-à-dire rester à la maison. Pour ceux qui sont qui avaient des petits commerces, c'est pratiquement, ils ont vécu l'enfer parce que les commerces comme le tourisme, le restaurant, les hôtels, c'était des gens qui vivaient de ça, mais ils ne pouvaient plus rien faire parce que rien n'a marché. Mais il y a là aussi, comme tu avais dit, profiter de cette année
pour produire. Et je me suis souvenu de l'histoire de Joseph dans la Bible, quand Joseph a parlé à Pharaon qui avait 7 années de vaches grasses, qu'il fallait travailler autrement, c'est-à-dire pendant ces 7 années de vaches grasses, il fallait épargner. Et quand la crise va venir, il fallait maintenant commencer à utiliser l'épargne. Dans la vie, il faut savoir se préparer. Parce que ce qui arrive demain, on ne sait pas. On ne maîtrise rien du tout. Il y a quelqu'un qui le maîtrise. Ça, c'est la première des choses que je veux dire à mes frères. C'est préparer de manière spirituelle. Parce que comme le bishop l'a dit, la méchanceté s'est accrue. L'homme est devenu l'ennemi de l'homme, comme disent les latinistes, homo homini lupus, c'est-à-dire l'homme ne tient plus compte de son prochain, il tient d'abord compte de son intérêt, de son bénéfice. Et sur le plan spirituel, l'homme doit commencer par se préparer. Se préparer, préparer son âme, préparer son esprit. Parce que la mort peut te trouver n'importe où, n'importe comment. La deuxième chose que je trouve à nos amis, c'est de pouvoir se préparer quand nous vivons sous la crise économique. C'est-à-dire savoir épargner. Moi, j'appelle cette année, c'est l'année des opportunités. C'est-à-dire ceux qui ont su saisir un bon monsieur, une personne mature, ne pleure pas, il saisit l'opportunité. Dans des moments compliqués, dans des moments difficiles, il se dit, même si ici, il n'y a rien, même si c'est dans le désert, je peux faire quelque chose. Ils ont produit par rapport à ça. Et sur le plan social, j'aimerais dire à tout le monde, c'est de pouvoir vivre bien et vivre en paix. Arrêtons les ennemis. Cette année, lave ton âme. Travaille, être en bonne relation avec ton Créateur. Des crises comme ça arrivera encore parce que c'est le temps que le Seigneur a annoncé. Là où tu as fauté, là où tu as créé des problèmes, demande pardon. Revois ton attitude. Travaille sur la gestion de ton temps. Dieu nous a donné 24 heures. Évitons, je voulais insister, profiter de ton espace, ma soeur, insister, nous les Congolais, nous sommes trop dans la distraction. Il y a plein de Congolais qui passent leur temps à critiquer les autres, à juger. Ils sont toujours dans la vie des gens. Qu'en est-il de ta propre vie? Qu'en est-il de ta propre vie? Les gens sont dans la distraction. Pendant ce temps, il y a des Chinois, il y a des Indiens qui réfléchissent comment remonter leur économie. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans les problèmes. Moi, personnellement, je veux vous dire quelque chose, ma soeur. Je me suis déjà déconnectée de toutes les pages de polémique. Là où je me regarde bien, je n'investis plus là où je ne gagne pas. Mon temps est précieux. Ça c'est très important. On n'investit pas là où on ne gagne pas. Ça, je veux souligner à mes chers abonnés, retenez Dixit, Maman Bobette Kachama officiel. N'investissez pas là où vous ne gagnez rien. Ça ne sert à rien de passer de votre temps, de votre énergie, de donner tout quand vous ne gagnez absolument rien. Quand vous allez vous coucher, il faut essayer de rester calme un moment, savoir qu'est-ce que je fais de ma journée. Qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui? Même si ce n'est pas en monnaie, mais est-ce que j'ai gagné en potentiel? Est-ce que j'ai gagné en opportunité? Est-ce que j'ai gagné quelque chose d'important? Ça, c'est très important, Maman Bobette. Merci d'avoir souligné. Quand vous avez investi et que vous ne gagnez pas, changez de côté. Ce n'est pas un péché que de changer de côté. Ce n'est pas un péché que de quitter un espace pour un autre. Ce n'est pas un péché. C'est-à-dire, pour retenir en une phrase, n'investissez pas là où vous ne gagnez rien. Bishop Divin, un mot pour 2021, pour tous ceux qui vous suivent. Non, mais c'est pour d'abord bénir votre salon. Je voudrais que 2021, que votre salon est une grande source d'inspiration. Et je vous encourage d'abord pour ce grand travail et beau travail que vous faites. Ce que je peux dire aux amis qui nous suivent, c'est que, posons-nous la question, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont quitté cette terre à cause du Covid. Il y a des hommes plus spirituels, plus
responsables, travailleurs, mais qui sont partis. Si nous sommes en vie et nous avons le souffle de vie, c'est le Seigneur qui a décidé ainsi. Donc, ce que je peux dire aux amis, c'est que il faut relever la tête et travailler dur en rachetant le temps. La Covid et l'année 2020 nous a montré que il y a des amis, il y a des membres de famille à qui nous devions dire des mots d'amour, mais qu'on n'a pas pu dire. Il y a des temps qu'on aurait pu passer avec des amis qu'on n'a pas pu passer. Aux États-Unis, ici, il y a des gens qui meurent loin de leur famille parce qu'on interdit aux membres de famille de venir s'approcher d'eux. Donc, rachetons le temps parce que le temps a un maître. Et ce maître, c'est le Seigneur. Quand il décide que c'est fini, c'est fini. Et bâtissons un monde meilleur, bâtissons des familles unies, des familles où l'amour règne, parce qu'on n'aura pas toujours tout le temps avec cela. Et le moment de se réconcilier avec le Seigneur, c'est le moment de bâtir un héritage pour ceux qui arrivent après nous, et afin que nous puissions avoir un monde meilleur. Merci beaucoup, Divin. Je signale à nos abonnés que Maman Bobette a une page qui s'appelle Bobette Kachama officielle. Et dans cette page, elle donne des conseils. Et je félicite en passant parce que durant toute l'année, malgré les situations malheureuses, elle a continué à booster, elle a continué à envoyer des messages d'encouragement à tous ceux qui les suivent. Donc, merci Bobette. On va continuer à faire ce que nous savons faire. Ceux qui ont perdu des parents, force et courage à vous. Bienvenue encore en 2021 et que toutes nos familles soient protégées par notre Dieu, notre Créateur, le Maître de temps. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.